L'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Tout le monde connaît l'EDUS, c'est une grande association d'utilisateurs indépendants, animée par des bénévoles, présidée par Brice Lepoutre, vice-présidée par Claude Bamberger. Claude Bamberger, qu'on retrouve à tous les événements, le sommet de la VAP, on le retrouve ici voilà, avec des conférences. Que fait l'EDUS? À qui je pose la question, Laurence ou Frédéric, qui sont tous les deux au conseil d'administration de l'association. Alors, que fait l'EDUS? Comme tu viens de si bien le dire, on défend les intérêts des utilisateurs de la cigarette électronique face aux menaces qui planent dessus, donc vis-à-vis des politiques surtout. On se bat aussi aux côtés des professionnels de santé. Effectivement, c'est une association composée uniquement de bénévoles, donc on n'a pas les moyens d'une agence de communication. Donc je tiens à te remercier déjà pour cette opportunité qui nous est offerte. Et je voudrais aussi remercier Patrick Béduit et toute son équipe du VAP Expo, pareil, qui nous offre l'opportunité d'être à chaque fois présents et de pouvoir aussi rencontrer nos membres. Oui, le salon vous offre un petit espace, offre des espaces aux associations gratuitement afin que voilà, vous soyez représentés ici devant le plus grand nombre. Les gens connaissent bien l'EDUS, mais certains me posent des questions. Oui, l'EDUS, c'est bien une association, mais que font-ils? On ne les voit pas agir. Mais oui, effectivement, ils agissent underground, parce que la politique, parce que la santé, ça ne se fait pas comme ça. Tu nous en parles un petit peu plus, Frédéric? Oui, clairement, les actions se situent beaucoup plus au niveau de l'AFNOR, notamment, normalisation. Nous sommes sur les 2 normes liquides et matérielles. Nous sommes aussi sur la normalisation de certification, et ça c'est nouveauté 2017, donc le 3e volet de cette norme. Nous nous sommes aussi engagés sur la normalisation européenne au sein du CEN et internationale au sein de l'ISO. Et puis vous travaillez avec les professionnels de santé, notamment avec le RESPAD, si je me souviens bien. Tout à fait, nous avons des contacts avec le RESPAD depuis quelques années déjà, et nous travaillons ensemble pour la promotion de la VAP. Garder la VAP libre, indépendante. Et je signale, ayant participé déjà une fois à une assemblée générale, l'EDUS est très strict là-dessus, c'est indépendant. Il n'y a pas de professionnel, il n'y a pas de don de professionnel. Je suis professionnel, mais je suis aussi un vapoteur, donc je peux adhérer en tant que vapoteur indépendant. Et comme toute association, la puissance d'une association, c'est son nombre de membres. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, adhérer à l'EDUS, mais pourquoi adhérer à l'EDUS? Mais parce que justement, ça nous donne du poids face au pouvoir public, le fait d'être une très, très grosse association avec un très grand nombre de membres. Et aussi, en tant qu'individu, ce que nous avons tous fait d'ailleurs, en tant qu'individu, ça nous donne le pouvoir justement de nous exprimer et de lutter contre les réglementations qui vont s'appliquer ou pas. Voilà. En règle générale, les pouvoirs publics mettent la barre très haute au niveau de la réglementation, et c'est le rôle de l'EDUS, mais aussi de la FIVAP, la Fédération professionnelle, mais aussi de SOVAP, d'aller discuter avec les politiques, avec le soutien des scientifiques, pour descendre les exigences qui sont toujours extrêmement sévères. Mais on a la chance, grâce à l'EDUS, entre autres, d'avoir en France une législation sur la VAP qui n'est pas la pire d'Europe. Elle n'est pas la pire d'Europe, vous êtes d'accord? Carrément la meilleure, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure. Et ça, c'est le travail de l'EDUS en sous-marin, avec des rendez-vous dans les ministères, avec des rendez-vous dans des conférences. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. On travaille aussi, il y a également un groupe de travail au niveau de la Direction générale de la santé en ce qui concerne le décret qui n'est pas d'application à paraître sur l'interdiction dans certains lieux publics. Alors ça, c'est important à préciser à tout le monde parce que le public pense souvent que la VAP va être interdite dans tous les lieux publics, alors que ce n'est pas le cas, c'est déjà suffisamment contraignant. Il serait question qu'elle soit interdite, en fait, dans les écoles, évidemment, tous les lieux fréquentés par les mineurs, dans les transports collectifs fermés. Oui, bien sûr.
et également dans les lieux de travail à usage collectif, couverts et fermés. Donc ça ne fait pas tous les lieux publics, bien évidemment. Et donc on est en train de travailler à essayer d'assouplir ce décret d'application parce que pour l'instant, malheureusement, la loi étant parue, on ne peut pas lutter contre une loi, elle est déjà parue. Et comment se transpose le travail de l'EDUS pour toi, vapoteur qui regarde cette petite vidéo, tout simplement, tu peux vapoter plus librement. Tu peux aller vapoter, tester les liquides, par exemple, en boutique. Mais ça paraît bête. Aller tester, vapoter en boutique. Mais il existe des pays, comme la Belgique ou comme le Canada, où on ne peut même pas aller vapoter, essayer un liquide. Et ce travail long et de longue haleine, il est effectué par les bénévoles de l'EDUS. Donc, adhérer à l'EDUS, c'est leur donner les moyens d'avoir une vape beaucoup plus libre, beaucoup plus responsable. Responsable. Mais surtout, à toi, vapoteur, de te donner les moyens d'avoir un cliromiseur avec non pas 2 millilitres dedans, mais peut-être 4, d'avoir des... Voilà, dans ta vie réelle, dans ta vie de tous les jours de vapoteur, tu vas retrouver le travail des associations dont fait partie l'EDUS. Merci Frédéric. Merci Laurence. Merci à toi. Et puis alors, il y a du boulot. Retournez à votre stand et puis faites-nous plein d'adhérents. Salut!